Bienvenue dans cette autre vidéo de santé prévention avec la daronne de la santé 3.0, votre infirmière. Et je voudrais parler ici des signes de la puberté chez les garçons. Et bien évidemment, ça veut dire que je m'adresse aux parents. Et comme je le dis toujours, je vous parle de ça parce que je veux prévenir. Tout comme je préviens chez vous, il faut prévenir chez vos enfants. Ça veut dire qu'il faut informer l'enfant que cela peut arriver. Contrairement aux filles ici, la puberté va avoir lieu un peu plus tard, c'est-à-dire entre 10 ans et demi et jusqu'à 18 ans. Vous voyez, les valeurs des choses varient en fonction des individus, mais aussi du sexe, c'est-à-dire du genre ici. Le genre masculin, lui, il est différent, n'est-ce pas? Et donc, la puberté, encore, c'est quoi? C'est cette définition. On a parlé de l'introduction des hormones sexuelles qui vont développer le corps de l'enfant. Dans le cas des gars, chez les garçons, par contre, il y a le développement intérieur, interne, que vous et moi ne pouvons pas voir, mais qui sont là par l'introduction de ces hormones. L'hormone principale ici, c'est la testostérone, contrairement aux autres chez les femmes, que je n'ai même pas mentionné, qui était l'œstrogène, la progestérone. Mais vous, les personnes qui m'écoutent au quotidien, elles auront l'opportunité de découvrir ça dans cette vidéo. C'est aussi la beauté de me suivre, n'est-ce pas? Et donc, du coup, le garçon, entre 10 ans et demi et 17 ans, va commencer à voir son corps se développer. La première chose qui va arriver, ce sera la croissance, la poussée des testicules. C'est-à-dire que les testicules vont augmenter de volume et le scrotum. Le scrotum, c'est le sac dans lequel vous voyez les deux testicules. Et donc, je rappelle que les parents, quand l'enfant naît, avant 2 ans, il faut contrôler les testicules si c'est descendu ou pas. Et donc, après 2 ans, si ce n'est pas descendu, il faut faire surveiller par un neurologue qui va chercher à ce que ça descende. Parce que si ça ne descend pas à un certain âge, il faudra peut-être une intervention pour faire descendre. On rappelle que si les testicules ne descendent pas, ça veut dire que l'enfant risque de ne pas avoir la possibilité d'être fertile et fécond, parce que ce sont des testicules qui produisent le spermatozoïde, le sperme contenant les spermatozoïdes qui peuvent féconder l'ovule de la femme et donner les enfants. Donc c'est très important. Et donc c'est cette opportunité, si vous allez prendre cette opportunité d'éduquer aussi l'enfant sur comment entretenir ses testicules, il ne faut pas trop chauffer, les pantalons ne doivent pas être trop chauds, l'enfant ne doit pas mettre le computer sur les jambes. Donc c'est vous, je vous éduque et vous éduquez vos enfants à la maison. Il ne faut pas que ce soit chaud, sinon ça va détruire, n'est-ce pas? La qualité des spermes. Mais jusque-là même, l'enfant va beau avoir la testostérone, ses testicules, mais il va être fertile peut-être vers 15 ans, 16 ans. En 10 ans, 13 ans, c'est encore tôt pour qu'on parle de fertilité, même s'il peut éjaculer. Donc, du coup, après ces testicules, le scrotum qui vont... bon, je ne sais pas utiliser les mots là, je ne sais pas si YouTube va me bloquer. C'est possible que YouTube me bloque. Mais laissez-moi dire ça comme ça pour que les parents comprennent. Donc, je suis désolée YouTube, je suis obligée d'utiliser ces mots parce que c'est la santé. On peut ne pas utiliser. Donc, du coup, après les testicules qui ont poussé, nous avons la voix qui va changer, va devenir grave, n'est-ce pas? Il devient un homme, donc la voix va changer. Que ça vous effraie pas, il y a des parents, ça effraie, c'est quoi ça un matin? Non, il faudra déjà aussi dire à l'enfant, parce que quand ça change, l'enfant peut s'effrayer, comme je vous ai dit. Après ça, maintenant, on a la longueur du pénis qui augmente. Et ça me permet de rappeler aux parents qui disent que dès que l'enfant est petit bébé, que non, il faut injecter les hormones pour que ça grossisse. Les caractères sexuels commencent à se développer en cette période. C'est durant cette période-là qu'on regarde comment, on observe comment ça pousse, ça devient de plus en plus long. On parle ici du pénis, du bâton du commandement. Et après cette période que le pénis a augmenté, on aura donc maintenant la poussée des poils pubiens. Et encore ici, il faudra apprendre à l'enfant à entretenir parce qu'on sait que les morpions sont les poux au niveau des poils là-bas. Donc, il faudra donc aider l'enfant à tailler, à bien nettoyer et à entretenir. C'est très important. C'est pour ça que je vous éduque, pour que vous puissiez éduquer les enfants. Après, dans cette phase des poils pubiens, on a donc ce pic que l'enfant va pousser. Mais chez le garçon, par contre, le pic peut aller jusqu'à 16 ans, 17 ans, donc il va pousser. Et puis, l'âge maximum auquel il va arrêter peut-être de pousser, peut-être c'est 21, 22 ans, plus 23 ans. Donc, il va grandir d'un coup, fou. Et donc maintenant, à ce stade-là, pendant qu'il est en train de grandir, il y a aussi quelque part entre 12 ans et 16 ans le développement des vésicules séminales de la prostate. Là, vous ne voyez pas, mais c'est à l'intérieur. Ces structures-là contribuent
au développement, à la fertilité, à l'éjaculation, à la production du sperme, la prostate par exemple, à la production du sperme et par conséquent au bon spermatozoïde et à la future famille de cet enfant. Après ça, vous avez on appelle ça comment? Vous avez la barbe qui va sortir et les poils sous les aisselles qui va sortir. Donc, entre 13 ans et 17 ans, 18 ans, votre enfant donc va commencer à être cet homme-là. Il faudra raser la barbe, il faudra lui apprendre, il faudra aussi entretenir. C'est très capital. Ce que je dis, peut-être je le dis en blague, mais l'objectif de vous parler de ça, c'est que vous puissiez être préparé déjà, vous, que vous puissiez préparer l'enfant afin que si l'enfant voit chez un de ses camarades et qui ne s'interroge pas. Et aussi, lorsque j'ai parlé de la longueur du bâton de commandement, c'était dans l'objectif de... Les enfants se lavent souvent entre eux, ils peuvent se dire, ah, pourquoi pour moi est petit, pourquoi telle personne est longue. Il faut déjà lui dire, non, tu es encore jeune, ça va arriver, attendons jusqu'à tel âge. Et puis, il faudra aussi savoir que la longueur du pénis d'un enfant dépend aussi, c'est génétique. Ça veut dire que si le parent ne l'a pas long ou c'est en famille, c'est court, c'est pas l'enfant là que vous n'allez pas créer en fait. Parce que les parents font souvent ça, ils commencent à faire des injections aux enfants qui peuvent intervenir, qui peuvent détruire leur croissance ou qui peuvent ralentir leur croissance ou qui peuvent créer des mutations plus tard. Les gens disent même que on appelle ça comment, la circoncision réduit la taille. Ah non, 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 sérieusement. Il y a une il y a une petite différence entre un petit non circoncis et un circoncis parce que il y a la peau extra peau chez la personne qui n'a pas fait la circoncision. Mais c'est pas pour dire que ça empêche le pénis de grandir. Non, c'est une question d'hormones et de génétique. C'est ça, c'est ce qui conditionne. Et comme tout à l'heure, je vous ai parlé des pénis, des testicules qui tombent ou quoi, ou pas, j'ai aussi fait une vidéo à ce propos dans ma chaîne YouTube Santé et Prévention. Vous pouvez aller regarder pour ne pas vous perdre. Donc du coup, il faut rappeler aussi ici que le corps, à part toutes ces choses qui vont se développer, le corps va changer de forme, n'est-ce pas? Il peut être soit baraqué, ce qui devait pousser sur lui peut pousser, il peut avoir plus de postérieur ou pas. Mais aussi, le développement des seins peut se manifester. Chez certains enfants, ça se manifeste jusqu'on parle de gynécomastie qui qui va probablement disparaître dans les 1 an qui suit. Chez certains, ça ne disparaît pas, mais dans les cas très très rares. Mais c'est un signe peut se manifester et après ça disparaît. Au bout d'1 an, ça va partir. Il faut être patient. Il ne faut pas paniquer. Et si vous avez trop d'inquiétude, allez rencontrer des médecins. Ne restez pas à la maison, regardez chez la voisine, l'enfant de la voisine, ou l'enfant lui dit que oh, mon fils était comme ça. Les individus varient entre eux et vous n'avez pas le même sang, vous n'avez pas les mêmes gènes, vous n'avez pas la même génétique et vous ne pouvez pas regarder les choses de cette façon. Donc, à vous vraiment de regarder comment vous gérez cela. Mais vous savez déjà que c'est entre 10 ans, ok, 10 ans et demi et 18 ans que tout cela va se passer. La voix va changer, les testicules vont pousser, le pénis va s'allonger, le corps va plus se développer, les poils vont sortir en haut et en bas, la barbe, la voix va changer. Et puis ce garçon va devenir vraiment un homme et on va lui enseigner aussi à utiliser le préservatif parce qu'on va lui dire que tu commences par verser ton liquide, là, ton lait dans une femme, hein, tu vas enceinte cette femme-là. Et si tu enceintes l'enfant, tu n'as pas l'argent pour prendre soin de l'enfant, il faudra, vous allez souffrir. Donc, il faut attendre. La priorité sont tes études, la même éducation que vous avez donnée à la fille. Il faut attendre. Et d'utiliser le préservatif aussi t'évite des maladies sexuellement transmissibles. Lui montrer le préservatif, lui apprendre à utiliser et mettre un dans son sac et lui dire que ça là, pardon, je veux pas la maladie, mais dis ça tellement avec douceur, amour et lui expliquer les choses. Donc, la masturbation peut arriver parce qu'ils vont commencer à se toucher. C'est à vous, le parent, de lui enseigner que se masturber n'est pas bien. C'est vrai que ça permet de découvrir parce que si vous le laissez, il va commencer à le faire et il sera addicté et ce n'est pas bon. Ne le permettez pas. Likez, aimez, partagez si vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. On se revoit dans une autre vidéo. C'était la Daronne de la Santé 3.0. Bisous.